Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe de la Vierge pour votre période du 1er juillet au 8 juillet 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons baigné dans la joie. Bon, on voit qu'il y a un lâcher-prise, vous vous laissez porter, il y a beaucoup de sérénité, de plénitude, de joie, de bonheur. Vous avez peut-être aussi ce sentiment de légèreté, de retrouver peut-être pour certains et certaines d'entre vous une innocence, comme lorsque vous étiez enfant. Et nous avons ici s'éveiller à la grâce. Donc il y a peut-être aussi un éveil qui est en train d'émerger. On voit qu'il y a sûrement une clarté. Vous avez peut-être un moment entre deux. Et là, il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en mouvement. Parce que vous avez décidé qu'il était temps aussi de vous éveiller, de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ok, on va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche les activités, le loisir, et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, qu'avons-nous? Nous avons ici l'Hiérophant qui nous parle de sagesse, que vous avez une certaine connaissance, vous avez ce savoir. Pour certains, on pourrait parler ici d'éveil, parce que l'Hiérophant peut parler aussi d'être un guide spirituel. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui vous appelle. Nous avons la Tour. Il y a vraiment quelque chose durant cette période qui va vous bousculer. On pourrait parler ici de bouleversement. On va peut-être aussi vous faire arrêter brutalement, pour certains, une activité. Là, il y a une compréhension à avoir. Il y a peut-être besoin de changer une façon de faire qui n'est plus adaptée à vous aujourd'hui. Mais là, il y a un besoin de clarté. Parce que quand la tour se manifeste, c'est qu'il y a quelque chose, soit qu'il va falloir stopper net, ou le destin vous bouscule un peu pour vous faire comprendre qu'il va falloir stopper. Ouais, ça peut être un changement très soudain. Ou alors on pourrait parler aussi de quelque chose qui vous soit révélé, une vérité. Et nous avons le 9 de bâton. Donc ce 9 de bâton ici peut nous parler de résilience, pour certains de persévérance, mais on voit que vous avez une force intérieure qui vous permet aussi de tenir vos positions. Vous lâchez rien. Même si vous ressentez des peurs, des doutes, vous tenez vos positions. Vous avez beaucoup d'endurance. Et nous avons le 6 de bâton, qui confirme que vous allez vers un succès, une victoire. On pourrait parler aussi de rapidité, mais c'est surtout aussi la carte de reconnaissance. Peut-être que vous êtes aujourd'hui reconnu dans ce que vous faites, ou votre endurance, votre rigueur, le fait que vous travaillez durement est peut-être reconnu durant cette période. Parce que vous avez ce savoir, cette connaissance, vous avez acquis aussi de la sagesse, de la maturité. Et là, il y a peut-être quelque chose qui vient bousculer un peu, qui vous demande justement de vous mettre peut-être en avant. Et surtout aussi de vous permettre une progression. C'est peut-être un petit coup de pouce qui va se manifester et qui va vous permettre aussi de faire un lâcher-prise, de vous laisser porter. Parce que je pense que vous avez une certaine vision, une clarté de ce qui se passe et qui se manifeste pour vous durant cette période. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Alors, nous avons ici le 5 de coupe qui nous parle d'une période d'insatisfaction, où vous vous ennuyez peut-être un peu. On peut parler aussi que vous vous sentez un peu seul. Ouais, on ressent, on pourrait parler aussi de nostalgie avec cette carte.
Nous avons le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité. Mais on voit que de toute manière, vous avez des bonnes bases. Il est peut-être temps juste pour vous de vous laisser guider. D'aller vers cette prospérité qui vous tend les bras. Pour vous sentir accompli. Ne pas regarder ce qui était avant, mais de rester dans le moment présent. Mais je pense que vous avez cette compréhension, cet éveil. Parce qu'il y a quelque chose là qui s'est manifesté. Et nous avons, magnifique, le fou. Donc vous faites un lâcher-prise durant cette période. Ouais. Vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. D'aller vers une nouvelle aventure amoureuse. Certains, c'est vraiment de se laisser porter par l'amour. De dépasser ses difficultés. Parce que le fou, c'est la carte de retrouver une certaine liberté aussi. D'être aussi dans ce optimisme. Ouais, se laisser baigner exactement dans la joie. Ouais, c'est vraiment se laisser porter. Et nous avons le 9 de coupe. Ici, on nous parle de satisfaction. C'est la carte aussi du vœu réalisé. Peut-être que certains, justement, n'y croyaient plus. À cette rencontre, à ce nouvel amour, à ce partenaire, et vous sentez que vous vous sentez prêt et prête, avec une certaine stabilité, d'aller vers une nouvelle aventure à deux, d'aller à l'unisson. Vous vous sentez libre, guéri, et totalement aguerri de pouvoir vivre ce nouvel amour. Parce que là, on sent que vous vous sentez dans une béatitude. Ouais. Il y a beaucoup de fluidité, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous vous sentez bien. Vous êtes dans une gratitude. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous avez passé un moment où vous vous sentiez seul, insatisfait de votre situation. Mais vous avez acquis de la maturité, vous avez compris certaines choses. Vous avez déconstruit pour reconstruire sur de nouvelles bases. Vous vous sentez aujourd'hui plus stable, plus accompli. Vous savez que vous tenez aujourd'hui les barres de votre vie sentimentale. C'est vous qui êtes maître de votre navire. Et vous êtes dans ce lâcher-prise, vous vous laissez porter, vous vous sentez libre, guéri, vous vous laissez baigner, emporté par cette joie, par cette béatitude, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il était temps pour vous d'être à votre écoute émotionnelle, à l'écoute de votre cœur. Et aujourd'hui, vous avez compris, vous êtes reconnaissante à la vie pour avoir eu ce réveil, cette clarté, pour vous laisser abandonner, lâcher ce qui était à lâcher, pour vous laisser porter, pour vous laisser vivre votre vie. C'est très beau tout ça. Je vais clôturer, allez, avec un petit message. Quel est le petit message pour les vierges? S'il vous plaît. Nous avons ici 2 messages. Je m'entoure que du meilleur. Je m'aime. C'est ça aussi, d'être à son écoute, de faire pour soi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.